Hey, c'est la Audrey du 24 décembre qui vous parle. Ce vlog a commencé le 16 ou le 17, je sais plus exactement. Initialement, il devait être publié le 26 décembre, tout de suite après le tournage, en fait le samedi qui suivait le tournage. Sauf que j'ai eu plusieurs imprévus qui font que je n'ai pas le temps de faire le montage avant le samedi. Donc à la place, vous allez voir une autre vidéo qui pour moi n'est pas encore tournée. Mais je sais que tourner plus monter, elle va me prendre beaucoup moins de temps que si je faisais juste le montage de ce vlog, parce que monter un vlog c'est hyper long. Donc voilà, si pendant le vlog je parle des fêtes et je parle de ce que vous allez voir samedi ou d'un certain ordre de vidéos, ne vous alarmez pas si c'est pas le même ordre que ce qui a été posté. Vous n'avez pas manqué de vidéos, c'est juste moi qui n'ai pas posté les vidéos dans l'ordre dans lequel j'avais prévu de les poster. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite un bon vlog. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 17 décembre, oui c'est ça, 17 décembre, il est 10h51 et j'avais dans l'idée de me faire un petit challenge 7 jours 7 livres. Je suis relancée là dans une bonne dynamique de lecture, je suis arrivée à une shortlist qui me convient plutôt bien avec des livres très courts ou alors des livres que j'ai commencé et pas terminés, que j'aimerais beaucoup terminer. En premier je vous présente le dernier petit livre qui est arrivé dans ma palle, la dernière petite nouvelle de Marion Aubry, Le tombeau des imperdus aux éditions Plume Blanche. Vous allez voir, je me suis mis des objectifs assez simples parce que je sors d'une panne de lecture et je voudrais pas y retomber aussi sec. Donc j'ai essayé de choisir des livres, même s'ils étaient un peu plus longs, qui me faisaient envie. Ensuite, j'ai choisi le tome 2 de Balade avec les astres de Jeanne Sélène. Alors maintenant, elle l'a sorti sous forme intégrale. Moi, j'ai les anciennes éditions. Et donc j'ai le tome 2 et le tome 3 qui me reste à lire. Et en fait, j'aimerais bien avancer dans cette lecture, dans cette saga, puisque c'est une des premières sagas que j'ai lues au début du blog, donc il y a 4 ans, ça fait 4 ans que les romans sont sur mes étagères, exactement 203 pages. Après, j'ai choisi un roman dont j'avais déjà lu l'auteur et j'avais énormément aimé ce qu'il avait fait. Du coup, j'ai choisi de commencer la saga Le Souffle des Dieux. Le tome 1, donc c'est La Magie perdue de Vincent Portugal, qui est aussi auto-édité. Le livre suivant, donc c'est Sword Art Online de Riki Kawahara aux éditions Ophel. Celui-là, il est plus gros. Celui-là, il est plus gros, il fait 430 pages, quelque chose comme ça. Mais par contre j'ai déjà lu une centaine de pages, donc je vais pas les reprendre depuis le début. J'ai l'histoire bien en tête puisque c'est un animé que je suis assidûment et que je revisionnais plusieurs fois. Le roman suivant, c'est une lecture commune avec Stranger Feline, donc là aussi c'est un livre que je vais lire pas forcément d'une seule traite. Il s'agit de La colère de Ben de Adeline Diaz, publié aux éditions Rebelle. Alors cette saga est aussi sortie en intégrale depuis. Bon, toujours pareil, hein, ça fait tellement longtemps que j'ai les 3 tomes sur mes étagères. Depuis, il y a d'autres formats qui sont sortis. Le livre numéro 6, ce sera Éclat de silicium de Kéot, qui est auto-édité. Très récent dans ma palle puisque je l'ai acheté aux Aventuriales. Et qui est un recueil de nouvelles. Et aux joies, au bonheur, le monde est bien fait, il y en a 7, donc je me suis dit ça me ferait une petite nouvelle par soir, par jour. Et enfin, ici, vous allez me dire, il n'y a que 6 livres, parce que le dernier, c'est vous qui le choisissez. Aujourd'hui sur Instagram, bon alors du coup quand vous allez voir cette vidéo, le sondage sera déjà terminé. Aujourd'hui sur Instagram, je vais vous mettre un sondage entre 2 livres. Pour ceux qui suivent un petit peu, l'auteur Aidan Fox, il fait des quiz tout le mois de décembre, des quiz de l'avant sur ses écrits, sur voilà ce qu'il fait, son parcours en tant qu'auteur et tout. Et en fait, je ne l'ai jamais lu. J'ai 2 livres de lui dans ma palle, mais je ne l'ai jamais lu. Et jusqu'à maintenant, j'avais toujours répondu juste à ces questions. Alors parfois, c'est complètement au hasard, du coup, parce que je ne l'ai jamais lu. Et on s'amusait un petit peu de ce parcours sans faute. Sauf que voilà, la dernière fois, j'ai fait une erreur bête. Surtout qu'il y avait la réponse dans son post du jour et qu'en fait, j'ai lu trop vite. Donc j'ai répondu à côté de la plaque. Et du coup, c'est moqué de moi. Et je lui ai dit, en contrepartie, je vais lire un de tes livres avant la fin de l'année pour me faire pardonner. Sauf que voilà, j'ai 2 livres de lui dans ma pile à lire et je ne sais pas par lequel commencer. Je vais vous laisser choisir entre La Fille de l'eau, donc le tome 1, et son tout petit dernier, Le Chant des Sables. Mais avant tout ça, on va ouvrir le calendrier là-bas. C'est le colis de l'Avent qu'on s'est envoyé avec le débois. Donc ici nous avons le menu. Alors aujourd'hui c'est si le cadeau précédent est vraiment bizarre, je mets mon préféré. Alors, je pense que c'est du thé. Pourquoi? Parce que hier, elle m'a offert du thé à la pomme et aux algues. Ça a l'air super bizarre, mais ça a l'air trop bon. J'ai trop envie de goûter. J'ai pas encore eu l'occasion de goûter. Oh, le 16-24 aux pommes. J'avais trop envie de le goûter. Du bonheur à boire au goûter, de délicieuses saveurs pour faire une pause gourmande. Vous êtes dans le noir. Du coup, je reviens de la librairie où je suis allée chercher Anne de Green Gables.
Voilà, il est trop beau, tissé comme ça et tout, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. Et du coup, j'en ai profité pour commander la BD Olive de Vero Caso, publiée aux éditions Dupuis je crois, parce que aujourd'hui du coup c'est la vidéo de Rêve ta vie un lecteur qui est sortie. Elle m'a convaincue, et vu le prix de la BD qui doit faire 12 €, je me suis dit ok, essaye, franchement essaye. Le graphique c'est un truc que je lis moins, pourquoi pas, c'est un sujet qui m'intéresse et elle a de super retours, donc du coup je me suis dit pourquoi pas tenter. C'est bon, une fois que la mise au point est faite, on peut ouvrir cette beauté. Il fait 380 pages. Oh, regardez-moi ces pages. Oh là là, c'est beau. Et alors à la fin, je viens de voir qu'on a tout le détail sur la mise en page et tout. Alors je sais pas si vous verrez bien ici, mais ici en fait, on a tout le détail sur le livre, la reliure, le papier intérieur, les gardes, les polices, l'ouvrage. Par contre, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais vous poster le sondage. Je vous retrouve beaucoup plus tard que la nuit est en train de tomber. Mais avant de partir tout à l'heure, vous avez pu le voir, j'étais en train de commencer le petit recueil de nouvelles Éclat de silicium. J'ai lu la première nouvelle, donc j'ai lu ma nouvelle du jour. J'ai bien envie de continuer celui-là. Sword Art Online, le tome 2 Fairy Dance de Riki Kawahara. Je vais me lancer dans celui-là et si je vois que Féline attaque la lecture commune ce soir, je la rattraperai. Changement de programme, je retourne à la librairie. Hello, je vous retrouve, il est 8h30. Je suis à page 124, donc j'ai lu 25 pages. Vous avez vu mon t-shirt? C'est mon nouveau t-shirt préféré, tout comme le précédent vlog lecture. Je n'ai pas beaucoup avancé, il est 23h. Par contre là cette fois c'est vraiment parti, je m'y mets parce que sinon ça va être un échec dès ce soir. Il est minuit, je vais m'arrêter là parce que j'ai envie d'aller me coucher. J'ai pas fini mon livre du jour, c'est le plus gros livre que je devais terminer, mais je suis à la page de 127. Il me reste 200 pages pour demain. Et on va juste aller voir le sondage que je vous ai mis sur Instagram tout à l'heure à propos du roman de Hayden Fox que je dois lire. Donc pour rappel, c'est entre ces deux là que ça se joue, et donc là on va aller voir. Tout à l'heure c'était super serré, on en est à 19 votes pour le Chant des Sables et 18 pour La Fille de l'eau. Je vais attendre jusqu'à demain matin voir les résultats parce que là c'est vraiment très serré. Et moi sur ce, je vous laisse, je vais aller me coucher. Hey, je vous retrouve, on est le lendemain, on est le vendredi. Lou des Bois m'a offert des pâtes de fruits. Alors hier soir je vous ai quitté, pour vous c'était il y a 2 secondes et demie, il faut que je finisse aujourd'hui. Je vais dès à présent m'occuper de lire la petite nouvelle du jour, je crois qu'elle est pas très longue, même pas, donc je vais lire ça tout de suite. Et après on ira voir les résultats du sondage. Pour l'instant c'est celui-là qui est en tête, mais de vraiment pas beaucoup, il y a juste 2 voix d'écart. Je vais aussi expliquer ma meilleure amie comment fonctionne le serveur Discord de Virtualivre, puisque c'est Yelena, notre amie commune, qui ouvre cette session de Virtualivre avec une conférence sur les salons littéraires. Je veux y assister. Et ce soir il y a une conférence de Victor Dixon et Christelle Dabos, un atelier d'écriture incroyable, il faut absolument que je sois là. Et bah du coup maintenant je vais me mettre à lire au moins la petite nouvelle du jour. Mon objectif c'est de terminer celui-là ce soir. Bonjour tout le monde. Je sais plus où je vous ai laissé la dernière fois, mais là il est 17h12. Bah j'ai pas lu. Je vais lire celui-là, enfin la petite nouvelle là qui fait 3 pages, le palier, puis après terminer celui-ci. Mais là je voulais vous faire un petit unboxing un peu particulier. Mais en fait on a reçu ça. En fait on a commandé une imprimante 3D. Bon je peux pas plus le sortir mais en gros ça se présente comme ça, je vous le montrerai, je vous le filmerai quand ce sera monté. Si ça vous intéresse, je vous ferai un retour, ceux que ça intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire. Et donc rendez-vous au pied du sapin. Voilà, donc maintenant opération papier cadeau. Bon alors en fait on va se mettre là derrière pour emballer la jambe de mon frère. Et en fait je me suis installée depuis qu'il est parti, qu'il est en alternance. Et carrément sur son bureau j'avais installé mon studio photo. Par contre il rentre demain, donc en fait il faut que je range tout. Secrets you keep are so dark and heavy. Who knows what I hide deep inside of me? Oh, I feel sorry for nights we can't explore. Oh, you feel sorry when you can't erase my pain. Oh, I feel sorry for
Donc je viens de finir la nouvelle du jour qui faisait 3 pages et qui était vachement intéressante. Je viens de me souvenir qu'on était vendredi soir et donc demain à 9h30 j'avais une vidéo qui sortait. J'ai des rushs, maintenant il faut que je monte. Donc là il faut que je choisisse ce soir la vidéo qui sortira demain et que je la monte du début à la fin. Je sais pas comment les gens ils font pour garder leurs lunettes propres, moi j'y arrive pas, c'est impossible. Il est 22h40, je suis en train de faire le montage et en fait je m'y suis pas mise avant 21h30 environ parce que à 18h, je sais plus ce que j'étais en train de faire. Oui, j'avais commencé à lire un petit peu celui-ci. Après, je me suis souvenu que Yelena était sur Virtua Livre, sur le stand de la librairie Jeune Pousse. À 20h, il y avait une super conférence sur l'écriture avec Victor Dixon et Christelle Dabos, auquel je voulais absolument assister. Donc en fait, je suis passée sur mon téléphone avec mes écouteurs. Je suis allée manger en écoutant la conférence. Après du coup j'ai écouté la conférence, j'ai participé et en fait après je me suis laissée entraîner, on a basculé sur le bar de Virtua Livre et me voilà, parce que je suis pas couchée avant 1h30 du matin. Ma priorité ça va être d'arriver à ce palier. Comme ça j'aurai lu ma nouvelle et je serai arrivée à ce palier. Et si je peux avancer sur Art Online, parce que là il me reste toujours 200 pages de lecture, mais 200 pages de lecture chez moi ça fait 4 heures de lecture. J'ai été entre temps aussi regarder le sondage sur Instagram et finalement avec très peu d'avance le sondage s'est terminé sur la victoire du Chant des Sables. Et donc au milieu de tout ça, je vais aller terminer mon montage pour la vidéo de demain. Voilà, j'ai envie de faire cette vidéo, comme toutes les autres, hein, mais j'ai envie de vous offrir la meilleure vidéo possible, surtout avec cette semaine des Booktubers fête Noël. Vous êtes presque le double à avoir rejoint la chaîne et c'est un truc de fou. Presque à la page 30, page 27. Je vais me mettre en pyjama, me préparer pour aller au lit. Bon, il est 2h15 je crois du matin. Je suis arrivée au palier, page 60. Ce roman, donc je vais envoyer un message à Nabinum pour lui dire et puis on va en discuter. Donc moi je vous laisse pour ce soir et je vous retrouve demain matin. Bon alors, bonjour à tous. Vous m'avez vu il y a 30 secondes mais moi il s'est passé pas mal de choses. Il est 10h43, je commence ces vlogs toujours plus tard. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier soir en fait j'ai monté la vidéo et après je vous ai dit oui je sais pas si je vais lire, pas lire, machin, tout ça, selon l'heure qui sera. Donc la vidéo était montée, uploadée, mise en ligne à 2h30 du matin et j'avais presque en même temps atteint mon palier de 60 pages sur ce roman. Donc là on se dit 2h30 du matin, palier atteint, vidéo mise en ligne, tout est prêt pour demain, on va se coucher les amis. Mais non, sans compter mon envie de replonger dans l'univers de Sword Art Online. Donc je me suis dit allez, je lis une dizaine de pages histoire de juste te remettre un petit peu dans l'ambiance et puis tu vas te coucher. Bah j'ai lu 60 pages, j'ai passé une heure, enfin une bonne demi-heure, du coup il était 3h10 je crois quand j'ai éteint. Mais du coup l'avantage c'est que je suis à la page 279, donc celui-là je vais finir aujourd'hui c'est sûr. Et là tout de suite je vais lire ma nouvelle du jour. Lou cette fois-ci m'a offert un deuxième rouge à lèvres Avril parce que ce sont ses préférés et moi j'arrive pas à trouver des rouges à lèvres qui tiennent sur mes lèvres. Il est 12h45 et j'attends le livreur avec impatience parce qu'aujourd'hui doivent arriver d'une part le colis des éditions de l'Homme sans nom et d'autre part mon exemplaire prestige de Asphodel et j'ai juste trop hâte de le recevoir, donc le livreur il a intérêt à l'avoir dans son camion, voilà. J'ai lu ma nouvelle du jour qui était assez intéressante, franchement j'aime beaucoup toutes ces différentes exploitations et on ressent peut-être un petit fil rouge derrière, c'est vraiment pas mal. Donc j'ai lu ma nouvelle du jour, donc sur ce point là
je suis au point. Bon, alors après avoir failli étriper le livreur parce qu'il ne passait pas, mais on est samedi donc je sais qu'il passe toujours plus tard le samedi, j'ai enfin le fameux bébé entre les mains. Bon, il n'y a qu'un colis sur les deux qui est arrivé. Est-ce que vous aussi vous n'aurez jamais à tout tirer d'un coup? Alors, en premier, oh là là, il est si beau, oh il est trop, oh là là, il est trop beau. En premier, j'ai reçu Vers de lierre dans son édition collector, donc avec l'ancienne couverture de Louise Le Barth. J'avais tellement aimé Vers de lierre. Ensuite, on a les goodies, donc le fameux marque-page, les petites cartes postales, voilà, il y en a plusieurs, et ma préférée. Ensuite, il y a l'artbook, l'ex-libris format A4, et enfin, la bête. Regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là. Il est magnifique. Je suis absolument fan de ce travail. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. À l'heure où je vous poste ce vlog, il y en a sûrement des exemplaires toujours de disponibles de celui-ci sur la boutique Nord d'Absinthe, donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous voyez ce truc là? Il m'a piqué ma place. Je fais comment moi pour vous filmer? J'ai pas continué à lire. Par contre là, je me suis motivée à écrire des chroniques. Je vous retrouve dans un cadre un peu différent avec une lumière un peu pourrie, on est d'accord. J'ai un spot là qui... Waouh. Mais du coup devant ma bibliothèque parce qu'en fait sur mon lit, il y a Monsieur le chat. On en vient à ce soir, je comptais terminer celui-ci. Alors je sais que Miss France ça finit toujours très tard. Donc je ne sais pas si j'aurai la foi après de lire les 160 pages qui me restent. Hey, je vous retrouve ce soir pour clôturer le vlog aujourd'hui. Je suis à la page 280 de Sword Art Online. Il me reste 150 pages et je vais le terminer maintenant parce que j'ai dit que si je ne le terminais pas, je prenais du retard. Donc là je suis quand même assez en forme, j'ai envie de m'y replonger. Donc je vais me préparer au lit. Et je vais continuer ma lecture. Donc je pense pas que je vais vous filmer de plan parce que je pense qu'une fois la dernière page refermée, je vais juste sombrer. Donc j'aurai pas l'envie de tout arrêter derrière. Et moi je vous retrouve demain pour enchaîner sur un autre livre. Hey, je vous retrouve, on est le lendemain, on est dimanche, il est 10h, même pas 11h. Je me suis endormie dessus hier. Donc il me reste... du coup il me reste 90 pages parce que je me suis complètement endormie dessus. Regardez-moi ce bébé chat. Il est parti pour la journée là. Mon chaton, je peux même pas faire mon lit. Lou aujourd'hui m'a offert un thé de Noël, donc aux épis. Heureux. Oh là là, c'est une catastrophe, je sais même pas quelle heure il est. Ouais, il est 18h35 et je viens tout juste de terminer le tome 2 de Sword Art Online, donc Fairy Dance de Reiki Kawahara, publié aux éditions Ophelb. L'animé c'était vraiment pas ma partie préférée. Le livre, j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, j'ai mis une centaine de pages, 150 pages à rentrer dedans, c'était assez lent au début. Mais en fait après j'ai retrouvé complètement l'ambiance de l'animé. Maintenant ce soir je vais lire la petite nouvelle donc il ne fait que 4 pages aujourd'hui, donc ça devrait être lu très rapidement. Et ensuite je pense que pour être à jour, puisqu'en fait il faut que je termine un deuxième livre aujourd'hui pour être à jour, je vais lire Le tombeau des âmes perdues de Marion Aubry, publié aux éditions Plume Blanche. Ouais, mes lunettes sont pourries. Je crois que le maître mot de ce vlog ça aurait été je vous vois pas, mes lunettes sont pourries. C'est encore moi, je vous retrouve, il est minuit et demi, je viens à l'instant de terminer Le tombeau des âmes perdues de Marion Aubry, publié aux éditions Plume Blanche. C'est une petite nouvelle de 100 pages, format poche. C'était très sympa. Alors ici on se situe dans un univers très proche de croyances de l'Égypte antique, pourtant j'ai l'impression que ça se passe dans un monde moderne. C'est vrai qu'on n'en sait pas beaucoup sur le contexte et il y a peu d'approfondissement, bon en même temps c'est une nouvelle de 100 pages donc... J'ai l'impression que c'est vraiment introductif à un univers, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un roman relié à cette nouvelle. Parce que voilà, ici on se concentre principalement sur une relation, donc c'était très sympa à lire, mais il faut pas que ça dure plus longtemps. Je pense que
on tient ici mes limites acceptables d'une romance. Bon, alors, si vous souhaitez vraiment découvrir les romances à d'inondation, je vous ai fait une vidéo complète à ce propos, donc je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos ou dans le petit i si je le trouve. Mais sinon, voilà, pour introduire un univers, la plume de Marion, vraiment c'est une petite nouvelle très très sympathique. Et puis je me suis rendu compte aussi que je vous avais pas forcément résumé la lecture commune que j'ai entamée avec Stranger Feeling, donc La colère de Ben, qui est le tome 2 de la saga La confrérie des chasses gouttières. Le premier tome est ici, je pense qu'il est à la limite du champ de vision. Voilà, le premier tome s'intitule L'orgueil de Jay, c'est une trilogie qui publie aux éditions Rebelle, qui est vraiment dans la romance contemporaine avec beaucoup de liens d'amitié qui se tissent, se détissent. Voilà, toute cette histoire de relation au sein d'un groupe d'amis que j'aime beaucoup avec des secrets. Pour le moment, je vais aller me coucher. À demain. Hey, je vous retrouve, il est 11h15. Lou m'a offert un marque-page papeterie de la librairie Jeune Pousse. Sinon, niveau lecture, attaquer la journée avec la lecture de la nouvelle du jour. Ensuite, hier soir, ma binôme a atteint le palier de La colère de Ben. Donc, moi, je vais noter mes impressions. Je vais lui envoyer tout de suite ce que j'ai pensé de ce premier palier. On va échanger un petit peu sur le sujet. Et je vais m'attaquer à la lecture du deuxième palier. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup commencer et terminer, si c'est possible, ce dont je doute puisqu'il est déjà 11h. Le chant des sables de Aidan Fox. Hey, je vous retrouve. Il est... je ne sais jamais l'heure. 14h. J'ai lu ma petite nouvelle du jour. Elle était vachement cool celle d'aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé. L'ouverture à la fin, on va suivre ici une hackeuse qui s'en prend à un très gros poisson et c'était pas du tout prévu. C'était assez cool et j'ai beaucoup aimé le style de Chaos ici parce que la sensation d'être, vous savez, détaché d'une situation, comme si vous étiez juste spectateur de votre vie. Et il est déjà 14h, mais je dois absolument entamer le chant des sables. J'aimerais beaucoup réussir à le lire aujourd'hui en entier, mais ça va être compliqué je pense. Là tout de suite, il faut absolument que je fasse des photos. Donc là je vais tout installer parce que j'ai décidé de faire des photos sur fond noir. Donc vous allez voir mon installation quand je prends des photos sur fond noir. C'est toute une logistique dans ma chambre. On fait la mise au point et on est prêt à prendre les photos. Le déclencheur à distance. Donc là je vais tout régler, faire les réglages, fermer mes volets, allumer l'éclairage. Je vous reprends pour montrer le setup final et puis on prend les photos. Donc voilà, là on a le setup final, je vais faire mes réglages, me mettre en position et puis je vous montrerai peut-être la photo finale juste après. Alors c'est assez sombre mais il faut savoir que je prends en photo à Soden. Donc je ne peux pas faire une photo lumineuse. Bon là vous pouvez voir mon super satin, livresque. Regardez ce que ça donne, je suis trop fan. Attendez, je vous fais un petit avec la lumière en plus, attention. Voilà, donc je pense avoir ma photo. Après, avec quelques retouches, on enlèvera les petits reflets et on harmonisera un petit peu le fond. Il est 15h39, je pense que ça m'a pris 1 heure de faire les photos. Tout est de nouveau à sa place. Il est 21h30 les amis, je n'ai rien lu d'autre de la journée. J'ai joué à Dragon Quest sur la Switch. Je l'avais un petit peu laissé de côté Dragon Quest, depuis que j'avais laissé de côté la Switch. Et là, hier, j'ai eu envie d'y rejouer et je ne lâche plus. Voilà. Par contre, on a fait le débrief avec Stranger Feeling, donc je vais pouvoir continuer celui-ci. Je vais essayer d'atteindre au moins les 120 pages ce soir. Et j'aurai un livre de retard, donc en fait c'est plus un vlog 7 jours 7 livres, un vlog 7 jours 6 livres. Voilà, c'est officiellement transformé en un vlog 7 jours 6 livres. Bon, je vous retrouve dans cette tenue des plus flamboyantes avec une chemise trempée puisque je sors tout juste de la douche et en fait je suis ultra en retard. Dans le calendrier ce matin, où elle m'a offert une bougie qui sent la fraise tagada.
J'ai atteint le deuxième palier de la colère de Ben. J'ai préféré cette deuxième partie parce que ça bougeait un petit peu plus. Il y a des choses qui se concrétisent et j'apprécie de voir que les choses se résolvent pas forcément dans les 10 dernières pages. Donc ça c'était assez cool. Je dois reconnaître cependant que la romance est bien amenée. Ensuite, je dois lire la nouvelle du jour. Donc je vais prendre avec moi la petite nouvelle du jour. Hey, je vous retrouve, il est quelle heure? Il est 21h. Je vous ai pris la dernière fois, il était midi et quart, je crois. Un scandale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre temps, j'ai lu la nouvelle de Chaos, éclat de silicium du jour. Ensuite, j'ai commencé le chant des sables, j'ai lu 18 pages, le premier chapitre. J'aime beaucoup ce premier chapitre. Ensuite, je suis passée à la librairie puisque j'avais une commande qui est arrivée et donc c'est le premier tome de Olive par Véro Cazot et Lucie Mazel. Donc le tome 1/4, une ligne bleue dans la tête, publié aux éditions Dupuis. C'est sur recommandation de Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur. Elle vous l'avait proposé dans sa vidéo des booktubers fête Noël que je vous mets en barre d'infos. Je l'avais déjà vu passer sur sa chaîne, il m'avait déjà tenté et là en fait comme elle en a parlé dans la chaîne des booktubers fête Noël, j'ai craqué, je devais aller à la librairie dans la foulée. Hey, je vous retrouve, on est mercredi 23 décembre, aujourd'hui c'est le dernier jour du challenge. Dans le calendrier d'avant de Lou, j'ai eu une tasse, elle est trop belle. Regardez-moi, ces petites papates et cette petite tête de chat. Oh, je suis trop fan, c'est ma nouvelle tasse préférée. Je vous retrouve, il est midi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin. En allant chercher les journaux, je suis tombée sur cette édition de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc en fait, je sais pas si vous avez vu les collections romans éternels qu'ils font avec Orgueil et Préjugés, Les 4 filles du Dr March et tout. Très belle couverture, mais moi ce sont pas des livres qui m'intéressent. Par contre, j'ai Jules Verne. J'ai reçu aussi un autre paquet. Bon, alors j'ai enlevé mon adresse. En fait, pour 2 romans achetés, on en avait un offert puisqu'en fait, à partir de 55 € d'achat, on avait 20 € de réduction. Alors au début, je comptais pas acheter de romans parce que je suis un peu ric-rac niveau sous en ce moment. Il y a Vibration littéraire qu'a commandé. Et donc bah par la suite forcément j'ai commandé par la suite. Il s'agit de Carnes et donc j'ai passé commande aux éditions de L'Homme sans nom. Donc ici c'est Carnes de Julia Richard. Donc là on a la présentation de l'auteur, un petit marque-page et regardez-moi ces intérieurs, je suis trop fan de leur travail édito. J'ai pris du coup Nos Altermondes de Nicolas Desbaintes. J'ai pris un roman que j'avais en numérique parce que la maison d'édition me l'avait envoyé suite à ma chronique de Seconde Humanité, mais il était trop beau, il me fallait en papier. J'ai pris le prototype, j'ai craqué et franchement, je regrette pas. On a des entêtes de chapitres et des débuts de chapitres assez jolis. Voilà, travail éditorial, encore une fois incroyable. Bon alors avant d'aller recharger mon appareil photo parce qu'il a plus de batterie, je voulais vous montrer ma bibliothèque. Enfin ça c'est ma palle. Ça c'est l'état de ma palle. Alors cette étagère est doublée, cette étagère est doublée, cette étagère est doublée. Et là il y a une pile de petits livres. Et ensuite au niveau des plumes blanches, ça commence ici, voilà. Ça j'ai lu, ça j'ai pas lu. Par contre, on m'en parle que toutes les étagères sont à bloc. Et que jeudi soir au pied du sapin, j'ai 13 livres qui arrivent. Mais on n'en parle pas assez de ça. Donc je sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je lise beaucoup. Je vous retrouve, il est 20h. Ouais c'est ça, 20h03. Mais du coup, j'ai pas lu, je pense que je vais lire ce soir, et puis de toute façon, les livres que j'avais prévus pour ma pile à lire sont les prochains livres que je vais lire. Faut savoir que pendant ce challenge, j'ai réussi à lire 1, 2, 3... Ouais, j'ai lu 3 livres en entier. C'est le score le plus pourri de toute l'histoire des vlogs, 7 jours 7 livres, toutes chaînes confondues. Mais j'ai terminé, donc celui-ci, j'ai terminé le Tombeau des âmes perdues, j'ai terminé Sword Art Online. J'ai bien avancé dans celui-ci, et en fait je l'ai pas terminé, pourquoi? Parce que j'attends que Stranger Feelings arrive au palier. Dès qu'elle est arrivée au palier, je le termine. J'ai commencé celui-là, que j'aime beaucoup, donc du coup je vais le continuer sur la fin de la semaine. Et ensuite, je m'attaquerai aux 2 derniers que je n'ai pas lus. Voilà, donc La magie perdue et Balade avec les astres, tome 2. Et du coup, voilà, bon c'est pas un échec, puisque en fait je suis contente parce que, même si j'ai pas lu 7 livres, ça faisait des mois que j'avais pas terminé un roman. Et là, depuis la semaine dernière, depuis Archibald Twitter en fait, j'ai enchaîné les lectures et j'ai enchaîné les lectures qui étaient de bonnes lectures. Et donc je suis contente d'avoir repris ce rythme de lecture, donc c'est pour ça que je vais continuer avec des livres qui me plaisent. Hey, bon je suis désolée, je vous retrouve le 24, aujourd'hui on est jeudi 24. Je vous ai pas retrouvé avant parce que hier j'ai eu une urgence, je suis partie en urgence et enfin on n'est pas allé aux urgences mais j'ai dû partir chez moi en urgence et je n'ai pas dormi chez moi, donc voilà, je suis partie en catastrophe. Du coup je vais vous retrouver aujourd'hui pour clôturer le vlog. Je crois que je vous ai fait le bilan hier. Elle m'a offert un livre que je voulais depuis hyper longtemps et je suis trop contente parce que franchement elle faisait très envie. Elle m'a offert La voleuse des toits de Lord Argelos.
qui est auto-édité et franchement le livre est magnifique, le résumé me fait trop envie et apparemment il est trop bien, donc je suis trop contente. Voilà, ça fait beaucoup de réceptions en très peu de jours, ma pile à lire va encore prendre un sacré coup, je pense que je vais frôler les 200 là. C'est la fin de ce vlog, il s'est pas trop déroulé comme prévu, j'espère que ce sera tout de même intéressant, je verrai ça au montage. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.